Bonjour. L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la fiscalité du plan d'épargne retraite. Je vais en profiter pour rétablir quelques vérités car on entend beaucoup de choses à ce sujet et elles ne sont pas toujours justes. Premièrement, vous devez savoir que le plan d'épargne retraite organise sa fiscalité autour de 2 étapes, soit à l'entrée, soit à la sortie. L'entrée, c'est le moment où vous versez de l'argent sur votre PER. La sortie, c'est le moment où vous récupérez l'argent placé sur votre PER. Soyons logiques et pragmatiques. Commençons par l'entrée. Évoquons les avantages fiscaux à chaque fois que vous versez de l'argent sur votre plan d'épargne retraite. Première chose intéressante à savoir, pour les salariés, chacun de vos versements peut être déduit de vos revenus imposables, jusqu'à 10% de vos revenus imposables. Évidemment, si vous êtes dans une tranche d'imposition de 30% à 45%, ces 10% peuvent finir par représenter une belle diminution de vos revenus imposables. Mais il y a toujours une limite. Deuxième élément à connaître. Si vous n'utilisez pas la totalité de votre plafond de déduction, vous pouvez reporter ce reliquat, y compris celui des 3 dernières années. Je vais vous expliquer. Supposons que votre plafond de déduction soit de 10 000 € par an. La première année, vous n'avez versé que 2 000 € sur votre PER. Vous avez donc un reliquat de 8 000 €. La deuxième année, vous n'avez rien versé. Votre reliquat augmente donc de 10 000 €. L'an passé, vous n'avez versé que 5 000 €. Vous avez à nouveau 5 000 € non utilisés. Cette année, vous pouvez donc cumuler les plafonds non utilisés lors des 3 dernières années. Cela représente 8 000 €, 10 000 € et 5 000 €, soit au total 23 000 € auxquels s'ajoute votre plafond de l'année en cours. Résultat, vous pouvez donc déduire jusqu'à 33 000 €, correspondant aux 23 000 € reportés et aux 10 000 € de l'année en cours. Il y a une question qui revient souvent. Comment connaître le montant de mes plafonds déductibles? C'est simple. En regardant les dernières pages de votre avis d'imposition. Oui, vous trouverez une rubrique intitulée « Plafond épargne retraite ». Tous les plafonds sont indiqués année après année. Je vous invite à être vigilant sur un point précis. Lorsque vous décidez d'effectuer vos versements pour profiter pleinement de cet avantage fiscal, n'oubliez pas d'intégrer ce que votre entreprise a pu vous verser si vous bénéficiez d'un PER collectif ou obligatoire. Votre plafond cumule, en effet, vos versements et ceux de votre entreprise. Je précise bien, c'est une diminution de vos revenus imposables, pas de votre impôt. C'est important de le rappeler. Troisième et dernière information utile au sujet de ce plafond, les versements volontaires sur un PER sont exclus du plafond global des niches fiscales. Concrètement, vous pouvez donc déduire les sommes versées sur votre PER, même si vous bénéficiez d'un crédit ou d'une réduction d'impôt pour un emploi à domicile ou un investissement dans une PME. Pour conclure sur cette première partie, vous imaginez bien que si vos versements diminuent votre impôt, vous serez imposé au moment de vos retraits. Si vous retirez vos placements sous forme de capital, les versements et les gains sont taxés. Si vous préférez la formule de la rente viagère, celle-ci bénéficie d'un abattement de 10%, mais ensuite, elle est imposée comme une pension de retraite. Votre conseiller patrimonial saura vous orienter vers la meilleure solution. Attardons-nous maintenant sur la deuxième situation. Vous avez décidé de bénéficier de l'avantage fiscal au moment de la sortie. Puisque vous n'avez pas bénéficié d'avantage fiscal jusqu'à ce jour, votre capital est exonéré d'impôts. Seuls les intérêts et les plus-values sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% et éventuellement aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Vous risquez de vous demander, que faut-il choisir? Un avantage fiscal au moment des versements ou bien lors des retraits? La prudence m'invite à vous dire, tout dépend de votre situation et de vos objectifs. Toutefois, je ne vais pas rester dans l'ambiguïté. Je vous recommanderais plutôt de profiter de l'avantage fiscal au moment des versements. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez en activité lorsque vous faites vos versements et votre salaire sera très probablement supérieur à votre future pension de retraite. Si c'est le cas, vous devriez avoir un taux d'imposition plus élevé aujourd'hui que dans 10, 15 ou 20 ans. Tout logiquement, votre gain fiscal sera donc plus important. Mais ce n'est que mon avis. C'est à vous de voir avec votre conseiller patrimonial car il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte.
Votre conseiller vous dira sans doute qu'il y a un autre avantage à la déduction des revenus à l'entrée, la lutte contre l'inflation. Ah oui, n'oubliez pas une règle de base. Pendant que les prix augmentent, l'argent non placé stagne et par conséquent, il perd de sa valeur. Alors, si vous versez aujourd'hui de l'argent sur un PER et si, en plus, vous bénéficiez de déductions à l'entrée, vous disposez d'un supplément d'argent qui pourra lui aussi être investi pour être dynamisé. Enfin, dernière chose à retenir sur la transmission. En cas de décès, et si vous n'avez pas liquidé votre plan d'épargne retraite, il vous offre une fiscalité spécifique. Si le bénéficiaire est votre conjoint ou partenaire de Pacs, il sera totalement exonéré d'impôts, quel que soit le montant transmis. Concrètement, votre conjoint recevra intégralement le montant que vous avez épargné, sans fiscalité. Dans certains cas, les frères et sœurs bénéficiaires peuvent aussi être exonérés, à condition d'avoir vécu avec vous pendant les 5 dernières années, d'être célibataire, veuf ou divorcé, d'avoir plus de 50 ans ou une infirmité empêchant de travailler. Pour les autres bénéficiaires, la règle dépend de votre âge au moment du décès. Si vous décédez avant 70 ans, chaque bénéficiaire profite de l'abattement de 152 500 € par personne. Exemple, vous laissez 200 000 € à vos 2 enfants, chacun reçoit 100 000 € sans impôt, car le montant reste en dessous du seuil. Pour un décès survenu après 70 ans, les droits de succession classiques s'appliquent après un seul abattement global à partager entre vos bénéficiaires de 30 500 € sur l'ensemble des versements. Je vais vous donner un conseil. Le PER peut être utilisé comme un outil de transmission efficace. En effet, il est intéressant de privilégier votre conjoint sur votre PER, car il sera toujours exonéré, et réservez vos contrats d'assurance vie pour vos enfants. Pour résumer, il y a 3 choses à retenir. Ouvrir et alimenter un PER présente des avantages fiscaux, soit quand on verse, soit quand on retire les sommes placées. Le PER n'est pas seulement un moyen de préparer votre retraite, c'est aussi un levier intéressant pour organiser et optimiser la transmission de votre patrimoine. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez dorénavant rassembler tous vos PER, les Perrins, les Percols, les Perrot, les Madelin, les Préfonds, dans un contrat unique. Il y a 2 avantages à le faire. On paye éventuellement moins de frais et c'est plus facile à gérer. Dans un autre épisode consacré à l'épargne retraite, j'évoque ce sujet. Je vous invite à le regarder. Voilà, c'est terminé. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, car la fiscalité d'un PER appelle toujours beaucoup de questions et on ne trouve pas facilement les réponses. À bientôt pour d'autres conseils dans les caractères de l'épargne.